L'évangile de Thomas selon un ordre thématique. Thème 6, l'onction sur les proches. Les disciples dirent à Jésus: Nous savons que tu nous quitteras. Qui sera grand au-dessus de nous? Jésus leur répondit: Au point où vous en serez, vous vous rendrez vers Jacques le juste. C'est pour lui que la terre et le ciel ont été créés. Marie-Madeleine demanda à Jésus: À qui tes disciples sont-ils semblables? Jésus répondit: Ils sont semblables à de petits enfants qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ viendront, ils diront: Quittez notre champ. Alors, comme des enfants, ils enlèveront leurs vêtements, laissent le champ et le rendent. C'est pourquoi je dis: si le maître de maison sait que le voleur va venir, alors il veillera avant que celui-ci n'arrive. Et il ne le laissera pas creuser une entrée dans la demeure de son royaume. Vous aussi, soyez vigilants dans ce monde. Ceinturez vos reins avec une grande énergie, afin que les brigands ne trouvent pas de moyen de vous atteindre. Car le profit que vous surveillez, ils le trouveront. Soyez dès lors avertis et préparés, car lorsque le fruit est mûr, il vient avec sa faucille pour le cueillir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit: Aime ton frère comme ton âme. Veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. Jésus dit: La paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. C'est lorsque tu auras sorti la poutre qui est dans ton œil que tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton frère. Jésus dit: Nul n'est prophète dans son village. Nul n'est médecin pour ses proches. Jésus dit: Celui qui ne renonce pas à son père et à sa mère ne pourra pas être mon disciple. Celui qui ne renonce pas à son frère et à sa sœur, qui ne prend pas sa croix comme moi, celui-là ne deviendra pas digne de moi. Jésus dit: Deux se reposeront sur un lit, l'un mourra, l'autre vivra. Marie-Salomé l'interrogea: Qui es-tu, homme? De qui es-tu le fils? T'es monté sur mon lit et tu as partagé ma table. Pourtant je me demande, qui es-tu, homme? De qui es-tu né? Jésus lui répondit: Je suis celui qui est issu de celui qui demeure constant. Il m'a été donné ce qui vient de mon Père. Marie-Salomé exclama: Je suis ta disciple. Alors Jésus conclut: À cause de cela, je dis ceci. Quand le disciple est ouvert, il laisse entrer la lumière et il s'en remplit. Lorsqu'il est divisé, il est rempli
de ténèbres. Un homme interpella Jésus. Parle à mes frères, pour qu'ils partagent avec moi les biens de mon Père. Jésus lui répondit, « Dis-moi, homme, qui a fait de moi un partageur ?» Jésus se retourna vers ses disciples et leur dit, « Suis-je vraiment un diviseur ? » Dans la foule, une femme interpella Jésus et lui dit, « Bien heureux le ventre qui t'a porté, bien heureux le sein qui t'a nourri. » Jésus lui répondit, « Bienheureux ceux qui ont entendu la parole du Père et qui la gardent. En vérité, viendra les jours où vous direz, heureux le temps quand ce ventre n'avait pas enfanté, heureux les jours quand ces seins n'avaient pas allaité. » Les disciples lui dirent, « Tes frères et ta mère sont dehors. » Jésus leur répondit, « Vous et ceux qui faites la volonté de mon Père, ce sont ceux-là mes frères et ma mère. Ils sont ceux qui entreront dans le royaume de mon Père. » Jésus dit, « Celui qui ne renonce pas à son père et à sa mère comme je l'ai fait, celui-là ne peut pas devenir mon disciple. Celui qui n'aime pas son père et sa mère comme je l'ai fait, celui-là ne peut pas devenir mon disciple. Car ma mère m'a donné un corps pour mourir, mais ma mère véritable m'a donné la vie. » Jésus dit, « Celui qui connaît son père et sa mère, l'appellerait-on fils de prostituée ?